l'impression d'être à Marseille. Stéphane? Non mais vous avez poussé la chansonnette. Allez, on y va. Oh It's non. raining man. Allez. It's raining man. Alléluia, it's a raining man. Il n'y a personne qui nous suit. Ouais, franchement, moi, je me suis dit, mais non, mais j'ai. Fallait pas les inviter, hein. C'était pour que tu fasses la chansonnette. J'ai senti qu'il y avait une intonation Aurel, derrière. Non, Mais oui. On pousse pas la chansonnette. Ah, moi, c'est compliqué. Moi, ça va être très compliqué. It's raining man. Voilà. Hallelujah, it's raining man. Voilà, j'aurais fait. Il chante bien le doc. Tout arrive sur BFM TV le soir du 31. Voilà, où on Tout se est laisse permis. emporté effectivement par l'ambiance marseillaise. On va retourner dans quelques secondes sur les Champs-Élysées pour suivre ce réveillon du 31, pour suivre ce passage à la nouvelle année. Mais avant, on va faire un petit détour par l'Alsace. On va retrouver Laura Baquet qui est à Kirchwiller au Royal Palace. Vous savez, on vous le dit, c'est un des plus grands cabarets de France où je vois que la fête bat son plein. Tout à l'heure, c'était ambiance slow. Là, c'est quel type de musique, Laura ? Ah bah là c'est plutôt un petit peu disco. Je peux vous dire qu'à 10 minutes avant la nouvelle année, ça s'ambiance. Là les gens qui sont avec nous, il y a environ 1000 personnes. Ils ont vu le show, ils ont vu le spectacle et maintenant ils s'ambiancent dans un décor magnifique. Regardez sur les images de Nils, c'est vraiment super beau. Il y en a partout, il y en a sur les toits. Voilà, ils nous font coucou. Tout le monde est très très content d'être là. On est sur des tubes très connus. Et des danseurs, des danseuses, très bien habillés, plein de paillettes. On va essayer d'aller en rejoindre quelques-uns. Suivez-moi. Bonsoir. Est-ce que vous passez une bonne soirée? Ah super, super, on se régale. Le spectacle était magnifique et la soirée là continue. Une soirée magnifique. Qu'est-ce que vous avez pensé du show? Qu'est-ce que vous avez pensé du cabaret, du show? Ah super, le cabaret, c'est la première fois que nous venions et on reviendra parce qu'on a adoré. Et alors comment on se sent à 10 minutes de la nouvelle année? Alors la nouvelle année, moi je la vois, je me suis mis à faire du sport, de la boxe et profiter de la vie et de mes petits-enfants et de mes filles. Voilà, c'est ça pour l'année 2025. On a rencontré beaucoup de sportifs ici, tout le monde veut se mettre au sport quand on demande les résolutions. Mais en attendant, ça danse un petit peu, montrez-nous. Voilà, donc on invente même des danses box. En tout cas, beaucoup d'ambiance ici. Enfin, moi, vous voyez, du coup, je suis en train de danser aussi avec vous. Merci beaucoup. On se retrouve dans 10 minutes pour la bonne année. Voilà. Nous aussi, en fait, on n'arrête pas de danser. Laura, il y a Stéphane Manigold en plateau avec nous, qui est alsacien, et qui nous disait, ce cabaret, il y a des gens qui viennent de toute la planète et de toute la France. Ils viennent d'où, ce petit couple que vous avez rencontré? Alors, il y en a qui viennent d'ailleurs même de Belgique, d'Allemagne. Le couple qu'on vient de rencontrer, ils viennent du Var. Et ils m'ont dit tout à l'heure, on est venu se l'épeler, mais on regrette pas. On reviendra l'année prochaine. Ils ont fait tout le voyage pour venir dans ce cabaret qui, on le rappelle, est le deuxième plus grand cabaret de France après le Moulin Rouge quand même. Et on se réchauffe en dansant. Merci beaucoup Laura. Ambiance bouillante du côté de Kirchwiller en Alsace, où la fête bat son plein à 7 minutes. On y est, 7 minutes maintenant du passage à la nouvelle année, voilà, 2025. C'est vrai, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On a été voir un peu nos reporters qui étaient en Ukraine, qui étaient au Liban. L'année, elle a été éprouvante à tous les niveaux, sur la scène internationale, sur la scène politique française. Et là, on voit les gens qui sont en train de se lâcher, ce besoin de faire la fête, parce que il y a ça aussi. Enfin, je veux dire, le 31, c'est une parenthèse. On a besoin de magie, on a besoin de féerie, on a besoin aussi tout simplement de lâcher, de décompresser en fait ce soir, Aurel. Bah, le lâcher prise, c'est une nécessité. Hein. D'ailleurs, c'est même pour ça qu'il faut se permettre ces instants-là. Parce qu'on le voit, hein, d'ailleurs, on peut voir des patients qui parfois décompensent certaines pathologies, parce qu'en fait, pendant très longtemps, ils ne se permettent pas ce genre de break. En fait, c'est important, le lâcher prise, c'est important de se permettre justement de profiter. En plus, laisser bon enfant, de danser, de se dépenser, de voir des amis, de faire du lien social, de rigoler. Réellement, ça fait plaisir à voir, et justement, ça permet de finir l'année sur une belle note. Et ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a une redescente après les fêtes? Alors la redescente, elle va être dure, vous la connaissez tous, hein, je pense qu'on imagine tous la même chose. Lorsqu'on prend de l'alcool, on risque là.
Gueule de bois. La gueule de bois, merci quand même. Donc on a la gueule de bois d'après les fêtes. La gueule de bois d'après les fêtes. Donc alors les conseils, parce que je sais que les conseils pour éviter ça. Première chose, l'hydratation. Nos grands-mères avaient raison en fait. On a bien vu que maintenant on est arrivé à démontrer que l'alcool déshydrate. Donc pour éviter le fait d'avoir les symptômes de la déshydratation du lendemain, on boit de l'eau. J'aurais tendance à dire un petit verre d'alcool, un grand verre d'eau. Ça permet comme ça de bien s'hydrater et d'éviter le lendemain très compliqué. Enfin, la nuit déjà, hein, parce que déjà la nuit. entre 3h et 5h du matin, on est réveillé. Hein. C'est pas faux, c'est pour ça que j'ai tendance à dire, vous prenez une bouteille d'eau et avant de vous coucher, vous la terminez pour le lendemain. Comme ça, vous allez voir, vous me remercierez parce que sinon le lendemain, vous passerez une très mauvaise journée. Et plus les années passent, moins on tolère l'alcool. Alors qu'est-ce qu'il faut prendre, docteur, si jamais on est un peu forcé, qu'on a surtout pas pris la route parce qu'on est sérieux, c'est quoi? C'est l'artichaut, c'est le gingembre? C'est de l'eau. Réellement, la seule chose qui a vraiment été démontrée, où c'est acté, où on en est bien sûr, c'est de l'eau. Les pastilles vendues en commerce, etc., ça sert à rien. C'est juste dedans des pastilles de sel, soyons honnêtes. Donc ils mettent un peu de sel dedans, comme ça vous aide à retenir de l'eau, pour vous dire l'importance de prendre de l'eau. Et l'autre chose qu'il faut savoir, c'est... oui, pas de paracétamol, s'il vous plaît. Vraiment, vous avez déjà on métabolise avec le foie, et on se dit j'ai mal à la tête, oui. Bon bah un petit on paracétamol. fait quoi pour faire passer le mal de tête? On boit de l'eau et on attend et on se dit l'année prochaine j'aurais dû écouter le docteur Gage qui m'avait dit c'est pas mal de pas boire même en période de fête et de bien s'amuser quand même. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire d'artichaut? Pourquoi vous avez lancé Aurel sur l'artichaut? Vous voulez pas nous faire commencer quand même l'année 2025 avec des artichauts, Stéphane? J'aime bien l'artichaut. Sérieusement, c'est ça le menu que vous préconisez pour demain? Les gens sont en train de faire la fête ce soir et vous êtes en train de casser l'ambiance en nous disant demain matin ce sera artichaut pour tout le monde? Non, ou bouillon de légumes, c'est très bon aussi parce que ça hydrate. Oui. Moi j'ai même un cocktail qu'un de nos mixologues nous a fait qui s'appelle Sauve ton foie. Un cocktail sans alcool qui est très bon, que je conseille, qui est à base de thé rouge, de gingembre, de citron, donc qui est très bien. Et mais on peut aussi on n'est pas obligé d'être dans les excès parce que quels que soient les excès, ils sont mauvais. Prendre des excès, le caviar c'est un produit de luxe. Mais si vous mangez 1 kilo de caviar, vous allez voir votre foie. Vous entendez? 3 minutes. Je fais le décompte en même temps. Il y a des choses où il faut faire attention. Effectivement, vous avez raison sur les alcools. Moi, je suis plus dans la prévention, dans le plaisir de déguster 1 verre, 2 verres, et après, il faut savoir s'arrêter. Voilà. Et vaut mieux boire des vins de qualité, des champagnes de qualité, ceux qui vous donneront pas mal à la tête, et en boire 1 ou 2. Ça coûte moins cher, et puis on se sent quand même mieux, et on a pas mal à la tête le lendemain. Et les cocktails sans alcool, finalement, est-ce que maintenant la demande a augmenté? Est-ce que c'est vraiment une consommation où maintenant les gens justement font attention à ce qu'ils boivent et ils demandent beaucoup plus de cocktails sans alcool? Oui, dans la restauration, on a vraiment progressé sur le sujet, puisqu'on a, petit 1, les menus végétariens qui sont vachement généralisés. Du coup, on a fait ce qu'on appelle des pairings, donc des accords sur des accords mets été, des accords mets et cocktails sans alcool. Allez, ça y est, on est parti. Bon, on est à moins de un peu plus de 2 minutes. 2 minutes 10 du passage à la nouvelle année avec des ambiances contrastées. Vous voyez, d'un côté, on a une ambiance cabaret, tout le monde est en train de danser, de chanter, de faire la fête, de se bouger sur le dance floor, comme on dit. Et puis de l'autre côté, c'est ambiance très calme sur les Champs-Élysées, le téléphone portable rivé sur l'Arc de Triomphe pour suivre évidemment le feu d'artifice des Champs-Élysées. C'est effectivement, c'est la tradition, le nouvel an sur les Champs-Élysées. Il nous reste 2 minutes, qu'est-ce qu'on enterre de 2024? Qu'est-ce qu'on enterre de 2024? Qu'est-ce que vous enterrez de 2024? Qu'on n'a pas envie d'enterrer. Vous n'avez pas beaucoup de temps, il vous reste 1 minute 30 avant le passage à la nouvelle année. Je réfléchissais à ce qui s'était mal passé en 2024. Parce que... Non, on a eu les Jeux Olympiques. Incroyable en 2024. On l'enterre certainement pas. On l'emmène pas en 2000. Qu'est-ce qu'on n'emmène pas en 2025? Est-ce qu'on a gardé encore un peu d'esprit des JO? Il faudrait. On en aurait besoin pour cette année 2025. On va le garder pendant 2-3 ans, vous allez voir, on a un boom touristique incroyable, les hôtels sont pleins. D'ailleurs, ce soir, les derniers chiffres, on nous disait 1 million de personnes attendues sur les Champs-Élysées à minuit. Il y a quelques minutes, on m'avait donné des chiffres, on me disait il y a entre 800 000 et 900 000 personnes. L'année dernière, on était à 800 000. Ça aussi, c'est le résultat des Jeux Olympiques, l'attractivité, le rayonnement de Paris, et c'était que le début. Et pas que Paris. On a montré au monde entier que la France est le plus beau pays du monde. Dans le monde entier. Et le monde entier aujourd'hui a envie de venir. Y compris à Tahiti, n'oublions pas. Tahiti, Châteauroux, Marseille,
toutes les villes qui ont participé au JO. Donc ça reste des images incroyables et qui resteront mais pendant des années. Et on voit ce soir comme la France est belle, comme elle sait faire la fête. On l'a vu, on était à la montagne, on était en Haute-Savoie, on était à Marseille, on était à Lille, capitale de la fête en France. On est sur les Champs-Élysées et on suit voilà, à vos côtés cette France qui célèbre, cette France qui fait la fête, cette France qui se lâche ce soir, qui se fait plaisir parce que ça y est, bye bye 2024, oust, bon débarras, passage en 2025. Bonne année! Bonne année! Bonne année à toutes et à tous. On vous souhaite le meilleur pour vous, pour vos proches, bonheur, santé, prospérité et l'amour. L'amour, bien sûr, évidemment, toujours. Il est question que d'amour ce soir. Regardez ces images, comme elles sont magnifiques aux quatre coins de la France, où l'on vit avec vous ce passage à la nouvelle année. Regardez, voilà, tous ces téléphones portables arrivés sur l'Arc de Triomphe avec ce feu d'artifice magistral. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter de meilleur à nos téléspectateurs? Qui continuent de regarder la chaîne. Toujours. Moi, je vais tricher, mais je vais souhaiter à chacun de vivre ses rêves, dans la vraie vie, de les vivre, afin que quand ils s'endorment, ils puissent rêver de leur vie. C'est très beau, ça. Ouais. Très beau. Général? La paix. S'il y a une chose dont on a besoin, c'est une vraie paix partout dans le monde. L'amour, la paix et les rêves. Marine Mulsey qui est sur les Champs-Élysées où la fête bat son plein avec ce spectacle grandiose. Marine, c'est le moment où on se fait des bisous, c'est le moment où on s'embrasse. Le moment où on s'embrasse, pas trop, parce qu'en fait tous les téléphones sont rivés sur l'Arc de Triomphe à l'heure où je vous parle. Et d'ailleurs, bonne année Perrine et bonne année à tout le monde sur le plateau. Un peu là. Marine, bon, alors voilà, ça c'est le problème. On est en 2025, on n'a toujours pas résolu ces problèmes de réseau. Là, il y a a priori un petit peu un pic de personnes qui envoient sur WhatsApp des messages de bonne année. Il y a un tout petit peu un pic là. Il y a un petit pic, ça va passer. On va voir si la connexion est meilleure avec l'Alsace. Laura Bacca, bah oui, voilà, la connexion est bonne en Alsace. Où là, ça y est, on a passé le cap du minuit, du décompte, et là on est reparti, on est en train de danser, on ne s'arrête plus, Laura. Ah non, mais là c'est le grand show. Regardez sur les images de Nice en haut. Sur la barre là, il y a des danseurs, des danseuses. Et il y a un célèbre trompettiste d'Alsace, Robin Léon, voilà. Ils vont continuer à animer toute la soirée ici au Royal Palace. Et vous voyez aussi sur la piste de danse, c'est difficile de trouver de la place, hein, tellement les gens sont en train de danser. La fête va continuer jusque très tard dans la nuit. Et nous, on va aller retrouver des danseurs. Mesdames, bonsoir. On va aller retrouver deux Strasbourgeoises. Et bien déjà, bonne année de la part de Merci, toi aussi, vous aussi. Alors, qu'est-ce qu'on se souhaite pour la bonne année? Plein de choses positives et qu'il y ait la paix sur Terre. Voilà, parce qu'on veut la paix et que des bonnes ondes positives. Des choses positives. Et alors, je vais vous demander à chacune une bonne résolution. La résolution, c'est quoi? Quelle est votre bonne résolution? La santé. Ouais, c'est plus important, la santé. La santé, très bien. Ici, on est santé. Tout à l'heure, on était sport. Il y en a qui sont régime. Chacun son truc. Et alors? Non, mais surtout bien vivre la vie. Vous allez continuer à danser? Comment? Vous allez continuer à danser toute la soirée? Complètement, toute la nuit. Comme toute la nuit. Allez, montrez-nous. Voilà un petit peu pour l'ambiance ici. Merci Laura. Voilà, sur le son de Magic System, on célèbre ce passage en 2027. En 2027, mais pas du tout. 2025, voilà, j'ai fait un saut dans le temps. Pas du tout. On revient en 2025. Laissons cette année, alors que l'ambiance est folle et bouillante en Alsace. On va prendre la direction de Marseille, la Canebière, l'Olabaï. Comment on a fêté ce passage en 2025? Ah, ça se passe très bien ici, scène en délire, la foule est en délire, vous le voyez derrière, ça se déhanche sur la musique de YMCA, grosse chorégraphie ici, on va aller rejoindre Laurence, elle est en train de faire la chorégraphie,
c'était merveilleux, un merveilleux spectacle. Et j'espère pour 2025 de la sérénité dans ces périodes troublées, de la sérénité et de l'apaisement pour chacun. Vous êtes venu d'Avignon jusqu'à Marseille pour voir ce cabaret. Tout à fait. C'est quoi votre résolution là pour 2025? Alors ma résolution est être aussi belle que ces femmes qui ont dansé sur scène. C'est une résolution qui sera jamais atteinte, mais bon, l'espoir fait vivre. Non, ma résolution c'est être plus sereine pour l'année 2025. Voilà, vraiment plus sereine. Et de l'apaisement. Oui, de l'apaisement, tout à fait. Voilà, et avec beaucoup de joie, d'amitié et de paix entre les gens. Et voilà, et beaucoup avec sa famille aussi, d'être proche de sa famille. Voilà. Merci beaucoup Laurence. Profitez bien, mes meilleurs vœux. Donc vous le voyez ici, une grosse ambiance au Palais de la Bourse avec 300 personnes qui se déhanchent. Il y a un jeté de ballons, des feux d'artifice, il y a eu aussi des confettis. Hein, voilà, pour vous dire ici, c'est l'ambiance est à la fête. On va se retrouver un petit peu plus tard, on va poursuivre la fête avec vous, avec tous nos reporters qui sont aux quatre coins de la France pour vous montrer, pour vous raconter tout simplement ce passage à la nouvelle année avec beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup de sourires ce soir. Et d'ailleurs, ça frappe effectivement. Quand on demande aux gens c'est quoi vos espoirs pour 2025, ce qu'on nous répond c'est la sérénité, c'est la paix, c'est l'apaisement. Voilà les mots qui reviennent ce soir alors que l'on voit ces images en direct des Champs-Élysées où on profite de la fête. On va prendre la direction de la Haute-Savoie, la montagne, la carte postale polaire, hivernale. Romain et Thuin, vous vous baladez de soirée en soirée. Vous êtes à Avoria. Racontez-nous un petit peu comment ça se passe chez vous. Écoutez, comme vous pouvez le voir, l'année commence sur les chapeaux de roue avec clairement une ambiance assez endiablée. Ici, on est au beau milieu du DJ7, ça danse et nous sommes d'ailleurs avec un couple venu d'Aix-les-Bains. Quelle est justement votre résolution pour cette année? Moi déjà ce serait trouver un mec, mon Insta c'est @ervan2EPTS et après kiffer, garder mon travail. Franchement nous ça va, on est blindés, mes potes ils sont médecins donc on kiffe juste la vie et que ça continue, tout va bien. Voilà. Et alors vous êtes avec Emeline, je crois que sa résolution cette année c'était de se mettre à la course, hein, c'est ça? À la course, au 10 km d'Annecy et arrêter de fumer. Écoutez, elle a bien raison parce que c'est vrai que c'est meilleur pour la santé et ce qui est bon aussi pour la santé c'est de danser, c'est de bouger. Nous sommes d'ailleurs avec énormément de personnes qui sont là pour fêter la nouvelle année. Qu'est-ce que vous en pensez de cette année 2025? Ici on est à Avoria, 1800 mètres sur les portes du soleil, deuxième plus grand sommet de skiable de France. On est là, on est chaud, c'est le point de rendez-vous. Je vous souhaite à tous bonne année 2025, de la paix, du bonheur, de la joie, de la bonne humeur. Merci, gros bisous et profitez à fond. Merci. Voilà, on n'a plus qu'à vous souhaiter d'excellents vœux et une excellente année. En tout cas ici ça commence très fort en montagne. Ambiance bouillante, caliente en montagne. Merci Romain et Thuin. On va se retrouver dans un instant, de la paix, de la joie, de la bonne humeur. Oui. Qu'est-ce qu'il faut rajouter de plus? Voilà, il a tout dit ce monsieur, le message qu'on vous souhaite pour cette nouvelle année. Alors quand même, il faut quand même revenir sur le client précédent de cette soirée. Auréal, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mes potes sont médecins, donc du coup on passe une bonne soirée. En fait, j'ai senti, je savais que vous alliez revenir sur moi. Mais en plus, à ce moment-là, je me suis dit, il faut que je me cache sous la table. Parce que c'est vrai qu'on a, malheureusement, on a quand même, ou heureusement, on a une réputation quand même qui nous précède. Un peu de fêtard et un peu de savoir en profiter. Mais comme d'habitude, je le redis ici, avec modération, toujours. Voilà, et puis sachez que BFM sert aussi de petites annonces, puisque les gens passent en direct pour dire qu'ils sont disponibles, célibataires et prêts à de nouvelles rencontres. Tout est possible le soir du 31 sur BFM. Bon, on va aller à Lille, la capitale de la fête. Il y avait quelqu'un tout à l'heure qui disait « Je ne sais pas comment on peut passer un meilleur réveillon qu'à Lille ». Il a entièrement raison, ce monsieur, n'est-ce pas, Vincent Vieillard? Ah bah là, la fête, elle a carrément passé un niveau, hein, depuis minuit. Des espèces de petits feux d'artifice qui ont été distribués dans tout le bar, c'était magnifique à suivre. Hein, vous verrez les images de Pauline Delevoye. Vous voyez la fête, hein, vraiment, ça s'est embrassé dans tout le bar. Tout le monde fait la fête ensemble. Il n'y a plus vraiment de table, il n'y a plus vraiment. C'est tout un groupe qui s'est créé à l'image de Pauline qui a donc fêté. Déjà bonne année, Pauline. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2025? Comment elle passe cette soirée? Super soirée pour 2025, que du bonheur, beaucoup d'amour avec mes amis et beaucoup de voyages. Et des bonnes résolutions peut-être pour cette nouvelle année? Beau projet pour mon travail et
Je voyageais beaucoup pour mon travail aussi, j'adorais. Et déjà, ça commence donc par continuer à danser. Vous savez jusqu'à quelle heure vous êtes là? J'ai pas entendu. Vous savez jusqu'à quelle heure vous êtes là? Ah, très tard dans la nuit, oui. Vous voyez Perrine, effectivement, Lille sera bien la capitale de la fête ce soir, de ce nouvel an. Et on a vraiment la musique qui a vraiment monté dans les décibels. Et à l'endroit où on se trouve, eh bien, il y a beaucoup de gens qui tentent de rentrer. On a carrément la file d'attente à l'extérieur du bar. Donc ça va encore se remplir, ça va encore continuer à monter ici ce nouvel an dans ce bar du Vieux-Lille. Merci Vincent, ce qui est bien c'est qu'on a toutes les ambiances ce soir, on passe d'un style à l'autre sans transition, donc c'est bien, vous avez un petit aperçu voilà, de la façon dont on fait la fête un peu partout en France ce soir pour célébrer ce passage en 2025, les bonnes résolutions. Pourquoi, Aurel, on s'obstine à prendre des bonnes résolutions qu'on ne tiendra pas? Mais c'est une bonne chose en fait de prendre des bonnes résolutions et ça a été démontré, le fait d'arriver à se donner des objectifs, parfois on les atteindra pas. Mais non, mais on les atteint jamais, les bonnes résolutions. Qui a déjà tenu ces bonnes résolutions? C'est quoi les objectifs qu'on atteint? Par exemple, là, on se dit tous, ok, je vais me mettre au sport toute l'année, je vais faire mes 5 séances par semaine, etc. On les tiendra pas, mais déjà, le fait de se mettre au sport, de se reposer la question, il faut bien se rendre compte que, à viser les étoiles, on arrive à toucher la Lune. Et donc c'est important d'avoir de la poésie ce soir. Entre Stéphane et Aurel. Ça me parle les étoiles. Donc c'est pour ça que vraiment, ayez des bonnes résolutions. Dans le pire des cas, vous n'arriverez peut-être pas à les faire à 100%, mais vraiment, vous n'arriverez qu'à avancer. Et comme ça, vous arriverez à aller plus loin que ce que vous étiez l'année d'avant. Et est-ce que c'est pas notre objectif? On dit toujours que les cordonniers sont les plus mal chaussés. Est-ce que vous en prenez, vous, des résolutions? La ponctualité. Pour cette année, pour moi, j'aimerais bien ne plus arriver en retard le matin. Voilà, c'est la seule chose. Mais ça fait plusieurs années que je me dis ça et pour l'instant j'ai toujours ni atteint les étoiles ni atteint la lune. Il y a un truc qui est simple en fait pour ça, il y a un remède docteur. Vous êtes capable d'arriver tout le temps en retard, donc vous êtes capable d'arriver tout le temps en avance. C'est aussi simple que ça. Voilà le bon conseil. Il y a plein de bon sens ce soir alors qu'on voit à Kirchwiller ces images de fêtes qui se poursuivent en Alsace dans ce cabaret. Guillaume, des bonnes résolutions. Vous en prenez, vous, des bonnes résolutions? Oui, j'en prends. Je tiens pas toujours non plus. Mais... Que vous tenez pas toujours ou que vous tenez jamais? Non, le sport, ça fait partie de ce que, comme beaucoup, j'essaye de faire davantage. Mais bon, après, il y a une question. Oui, ça, c'est une question de temps aussi. Il faut pouvoir y consacrer du temps. Non, mais ça va. Oui, moi, ça va. Moi, en surpoids, oui, c'est ça. Il y a de la jalousie, c'est ça? Ah oui. Et pourtant, moi, je fais du sport. Oui, et moi, je mange du pâté en croûte en plus. L'injustice, oui. L'injustice de la vie. L'égalité, docteur, face aux calories, c'est pas pour demain. Le sport, donc. Oui, ça, si, je pourrais en faire davantage. Après, c'est le temps. Enfin, la meilleure des résolutions, ce serait d'avoir plus de temps, en fait, pour faire beaucoup de choses. Mais bon, il faut aussi faire des arbitrages. Et ça fait partie de ce qui est souvent sacrifié. Ouais. Parce qu'il revient tout le temps, le sport, et vous, Stéphane? Le sport, ça revient beaucoup. Et moi, j'ai repris le sport depuis le mois d'avril. Juste avant les JO, alors c'était pour arrêter de continuer à prendre du poids, donc ça m'a permis d'arrêter de prendre du poids. Donc ça c'est déjà la bonne chose. Non mais si on doit prendre des résolutions, moi j'aimerais bien que nos politiques regardent, écoutent le message des Français. Les Français, ils veulent de la sérénité, de la paix, c'est ce qu'on a entendu on les entend ce soir, c'est le même message qui revient. Ce qui est bien, c'est que Stéphane, il donne des résolutions aux politiques. Voilà ce que vous devez suivre pour 2025, et c'est intéressant. Et préserver l'artisanat. Mais c'est intéressant, et préserver l'artisanat, et c'est intéressant d'écouter ce soir les vœux des Français aux 4 coins de la France, parce que ce sont les mêmes messages qu'on entend. Laura Baquet, vous êtes en direct de Kirchwiller, voilà les messages qu'on entend. On veut de la paix, on veut de la joie, on veut de l'amour, on veut être ensemble, on veut de l'apaisement, on veut de la sérénité. Mais en attendant, on veut de la fête ce soir. C'est quoi la playlist? Alors là pour l'instant c'est David Guetta, et regardez, nous avec BFM TV on aime bien être dans les coulisses. Alors là on est avec le DJ et toutes ses platines, et oui, parce qu'il y en a encore qui travaillent. Et là vous pouvez l'entendre, il fait l'animation, il fait le show, c'est DJ Nilan. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot, qu'est-ce que ça vous fait d'animer la dernière soirée de 2024? C'est formidable, on est vraiment super contents, plein d'ambiance, dans des plus beaux clubs de France, on est ravis. Et alors, beaucoup de pression, votre playlist, vous la préparez depuis combien de temps? On l'a préparée aujourd'hui, on a l'habitude de faire du Nouvel An. Et alors, il y aura tous les genres de musique? Tous les genres de musique, pour tout le monde, pour tous les actes, faire plaisir à tout le monde. Ça va être vraiment formidable. Le but, c'est que tout le monde danse tout le temps? Exactement, on va danser tous ensemble jusqu'au bout de la nuit, ça va être incroyable. Et vous, c'est quoi votre tube préféré? Celui-là, David Guetta, on est bien. Allez! Voilà, vous pouvez voir sur
les images de Nice qui va vous montrer juste après. Il y a encore des danseurs qui animent toujours le célèbre trompettiste Robin Leon. C'est assez incroyable ici en Alsace. Le show continue même après le cabaret. Tout à l'heure, en début de soirée, on était au slow avant le cabaret. C'est assez incroyable de pouvoir faire la fête depuis 20h jusqu'au bout de la nuit. Et ça s'arrête pas, on va vous accompagner Laura et merci au DJ pour la petite dédicace à BFM alors qu'on suit cette fête. On a l'impression d'y être, ce soir on a l'impression d'être avec tous ces gens qui font la fête. On va quitter l'Alsace, on va aller en Haute-Savoie, Avoria, on vous retrouve Romain et Chouin. Alors tout à l'heure, vous étiez avec une personne qui s'est servi de votre caméra pour passer une petite annonce. Voilà, on fait tout ce soir sur BFM. Là vous êtes avec une famille, c'est ça ? Et bah exactement, on est assez polyvalent, donc on vous a montré beaucoup de jeunes, hein. C'est vrai qu'ils sont assez déchaînés, ils ont envie de faire la fête, mais il y a aussi des familles ce soir en montagne, et nous sommes justement avec Romain, Rosa et Elia, hein, qui a tout juste 2 ans et demi. Vous venez juste d'acheter une maison dans le coin, et c'est la première fois que vous faites le nouvel an en montagne. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah super, franchement très bonne ambiance, les feux d'artifice étaient magnifiques, donc on adore, franchement on est super contents d'être là, c'est super. Alors justement, la petite Elia, on l'a dit, elle a 2 ans et demi. Est-ce qu'elle apprécie ce moment assez unique quand même? Voilà. Elle a beaucoup aimé et dès que ça s'est fini, elle a dit encore. On va aller la coucher là, parce que c'est exceptionnel quand même pour son âge. Oui, c'est vrai. On a voulu marquer le coup en fait. C'est vrai qu'il faut quand même penser à son sommeil. En tout cas, voilà, vous le voyez ici, c'est la fête, le feu d'artifice qui continue avec ces images de Raphaël Blanc d'Amour. Et en tout cas, la soirée va être encore longue ce soir. Il est sublime ce feu d'artifice aussi. Romain, je ne sais pas si on peut le regarder encore, le feu d'artifice. Est-ce que vous pouvez... Ben oui, bonne année. Nous aussi, on vous souhaite une bonne année. Voilà, si on peut rester un petit peu sur ces images de feux d'artifice à la montagne, avec toutes ces personnes qui sont en train de faire la fête. Ces sourires, le cadre magique, la montagne pour fêter le passage en 2025. On se protège les oreilles du froid. Est-ce qu'il faut du bruit aussi pour les enfants? Et du bruit surtout pour les enfants, parce que ça fait des traumatismes sonores, donc c'est très bien. Oui, pour le coup, en fait, le problème, c'est qu'avec les bruits qu'on peut avoir, surtout quand on est très proche de certains feux d'artifice, il est toujours conseillé de protéger les oreilles à la fois pour le froid, donc ça c'est très bien, et aussi pour les bruits qui peuvent être un petit peu violents. Et ce soir, j'imagine que... Et ça protège? Bah, ça protège partiellement et c'est plutôt bien. Et puis bon, ce soir c'est le soir un petit peu du nouvel an, donc tout est permis. Bon, ça va être un peu compliqué pour rattraper le sommeil et pour se remettre un petit peu bien les prochains jours. Mais bon, comme on a dit, un petit excès de temps en temps, c'est pas si grave que ça. Et là, regardez en direct le feu d'artifice de Cannes, voilà, qui est magnifique aussi. C'est fou, on a toujours cet émerveillement. On voyait cette petite fille qui regardait avec ses yeux émerveillés, mais nous aussi, adultes, on regarde toujours avec les yeux émerveillés de l'enfant ces feux d'artifice. Pourquoi ça nous fascine toujours autant? Mais parce que c'est spectaculaire, c'est des couleurs, et puis c'est la fête. On a besoin de faire la fête. Hein. Je pense que c'est presque un besoin physiologique. Hein. Si on n'est pas capable à certaines occasions, voilà, de s'ouvrir, de partager ce plaisir, la vie serait très triste. Donc oui, le feu d'artifice est vraiment l'occasion de rassembler tout le monde devant un spectacle magique. Voilà, avec le champagne, j'ai l'impression, ou le vin blanc. Alors c'est peut-être le champagne, parce qu'on a appris avec Stéphane qu'il fallait boire le champagne dans un verre, du champagne. Un verre à vin avec modération. Toujours. Avec modération, évidemment. Guillaume, votre plus beau souvenir de feu d'artifice? Probablement un à Paris, un 14 juillet, ouais. Un 14 juillet à Paris. 14 juillet sur le Champ de Mars, oui. J'en ai vu un sympa. Ouais, on sait faire les feux d'artifice et regardez là aussi à Avoria. Il est magnifique ce soir ce feu d'artifice. On va retourner à Lille, retrouver Vincent Vieillard. Alors Vincent, on est toujours à l'intérieur. Vous avez changé de soirée? Non, on a juste monté d'un étage et comme le dit la chanson All I Need Is Love Tonight, et de l'amour, il y en a beaucoup ici dans l'île avec Hugo. Hugo qui passe une très bonne soirée manifestement ce soir. Ouais, exactement, c'est trop bien. On passe une trop bonne soirée. Bonne année à tous, plein de bonnes choses, meilleurs vœux et une merveilleuse année à tout le monde. Ouais, trop bonne année Hugo. À toi, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? On peut me souhaiter personnellement plein d'amour avec mes potes et puis professionnellement peut-être une création de boîte avec ma pote ici. Et donc voilà, on est chaud patate. Trop bien, félicitations, faites attention à vous. Oui, on va faire attention, raisonnable. Oui, que et vous, c'est quoi vos bonnes résolutions? C'est quoi ta bonne résolution?
je suis déjà parfaite, donc je sais pas. Faire toujours plus de sexe avec son copain. Ah là, pour le coup, on vous laissera voir ça. Bon, c'est peut-être la chanson, c'est peut-être la... Voilà, c'est l'amour, c'est l'ambiance aussi. Ah, mais on a tous les âges aussi à Lille. Mais t'as quel âge? 13 ans. Ah bah, donc c'est tes parents qui sont là derrière toi? Ah non, pas du tout. Bon, bah, ah bah, les parents sont là-bas derrière. Bon, bah, il y a tous les âges. Vous voyez aussi, ici, à Lille, il y a de l'amour, il y a de la famille. Et puis, bah voilà, on passe de très bons moments ici, ici dans le Vieux-Lille. De Lille, voilà, où on fait la fête. Merci Vincent, on va se retrouver un petit peu plus tard. On va continuer de suivre cette soirée avec vous, avec tous ces sourires sur les visages. All I need is love tonight. Tout ce qu'on a besoin ce soir, c'est d'amour, et pas que ce soir d'ailleurs, voilà. L'espoir, les projets. Là encore, on l'entend, ce besoin de se projeter, ce besoin. C'est un moment de l'année, mais c'est vrai que c'est important parce que c'est un moment de l'année où on a l'impression que tout est possible. On parlait des rêves tout à l'heure avec Stéphane, et c'est vrai que c'est ce moment de l'année où on se dit, voilà, on repart à zéro, c'est une page blanche, voilà, c'est un reset, c'est une page blanche, et on y va. Et tous nos rêves, ils sont possibles. On a besoin de ces moments d'espérance. C'est vrai, c'est quelque chose qu'on ressent, hein. D'ailleurs là on le voit, et c'est assez intéressant les mots qui reviennent quand même. Moi je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant aussi souvent la paix qui revienne. Ouais. C'est assez intéressant, comme quoi ça veut dire, je pense qu'on a eu une année qui était particulièrement tumultueuse, et que là les gens ils veulent une accalmie, ils veulent profiter, ils veulent se détendre, et ils recherchent un peu ce qu'ils disent, hein, ils recherchent l'amour, quoi. Il y a la situation internationale bien évidemment qu'on a tous en tête, mais il y a aussi les divisions politiques, la tempête politique qui a secoué notre pays, et qu'on présente la France comme un pays divisé. Alors, regardez les mots qui reviennent ce soir. Alors je dis pas que c'est pas une parenthèse, mais les mots qui reviennent ce soir, c'est ce besoin de fraternité. On l'entend depuis tout à l'heure. Voilà, on a besoin d'être ensemble, on a besoin d'une fraternité. Il y a un besoin d'unité. Et d'ailleurs les Jeux Olympiques et Paralympiques ont permis de réaliser ça. On a même parlé de trêve olympique. Dans un contexte politique qui n'était pas évident, ou avec un Parlement qui a jamais été aussi fragmenté et conflictuel dans ces débats, et donc évidemment qu'il y a une aspiration à l'unité. Mais qu'est-ce qui fait encore aujourd'hui unité, justement? Qu'est-ce qui permet d'avoir qu'est-ce que sont les facteurs de rassemblement? Il y a encore le sport, heureusement, et après il y a de la recherche de projets. Et le président de la République ce soir, dans sa allocution, on l'a commenté tout à l'heure, il n'y avait pas beaucoup de projets. Il a essayé, hein, il a parlé une nouvelle fois de l'unité, de se rassembler, mais c'est vrai que les Jeux Olympiques, ça a créé quelque chose. Ça a été un moment où on a eu une fierté d'être tous ensemble, une fierté de partager les mêmes couleurs, de faire nation en fait. Et on avait parlé de la parenthèse olympique, et quid de la question de la cité olympique qui allait perdurer. De Notre-Dame, parce que qu'on soit chrétien ou pas, c'est une part de l'histoire de France. Et quand la cathédrale réouvre, solennellement, la France montre au monde qu'elle est capable de se redresser et de se relever du pire. Et donc il y a eu ces deux moments-là. C'est pas un hasard d'ailleurs si ce sont les deux moments qui ont été mis en avant dans l'allocution du président de la République. Et pour 2025, il faut trouver d'autres occasions et d'autres moments. Il faut peut-être transformer déjà. Ouais. Alors on va quitter l'Alsace, on va quitter cette ambiance dance floor, boîte de nuit en Alsace, pour aller sur les Champs-Élysées où l'on vous retrouve. Marine Hulcé, alors ça y est, le feu d'artifice est passé. Ils font quoi tous ces gens? Est-ce qu'ils restent sur les Champs-Élysées pour profiter de la fête, ou est-ce que tout le monde est en train de rentrer un petit peu chez soi? Ah non, là on va être obligé de rentrer, hein. On est en train de se faire évacuer des Champs-Élysées. Une fois le feu d'artifice terminé, on nous a demandé de partir. Et là donc je suis quand même encore avec Nadir qui va rester un petit peu avec nous. Donc lui il arrive d'Oyonnax. Bonsoir Nadir. Alors dites-moi, ça s'est passé comment le spectacle ce soir? Alors ça passait très bien, il y avait beaucoup d'ambiance. Écoutez, il y avait beaucoup de monde aussi. Et c'est une première pour moi aujourd'hui. Écoutez, c'était super bien passé quoi. Et pourquoi vous avez voulu venir ici ce soir? Écoutez, je suis venu à Paris, ça fait déjà 3-4 jours. Et je me suis dit je vais saisir l'occasion aujourd'hui, et puis écoutez, je suis pas déçu quoi. Super, merci et bonne année Nadir, hein. Donc Perrine, je suis obligée de vous rendre l'antenne parce qu'on doit partir. Merci de nous avoir fait vivre ce réveillon sur les Champs-Élysées. On va retrouver Laura Baquet dans un instant. Juste un mot, Guillaume, très rapidement. Oui. Pourquoi on évacue aussi vite les Champs-Élysées? Parce que d'abord, il faut que les personnes puissent rentrer chez elles en empruntant les transports en commun. Donc là, il faut aller vite aussi, parce que après, il y a des stations qui vont commencer à fermer. Et puis, pour éviter justement ensuite les incidents. Donc 1 million de personnes, ça se stocke pas, ou alors très momentanément. Donc là, il faut progressivement libérer
libérer l'avenue. Et donc c'est pour ça qu'on invite les gens à tranquillement regagner, notamment les transports en commun. Voilà, on rentre à la maison, on poursuit la nuit dans des boîtes ou au bar ou autre établissement, alors que la fête bat son plein dans le Bas-Rhin à Kirchwiller. Au Royal Palace, où on vous retrouve Laura Baquet, on a vu un show incroyable, on a bien mangé. Et là, c'est ambiance de nuit. On n'est pas prêt de se coucher.